Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de la roue du temps saison 2. Donc moi je suis le cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager un petit peu de ma passion. Donc la roue du temps saison 2 qui a été mis en ligne il y a quelques mois sur Amazon Prime. Donc alors, avant de dire ce que j'en ai pensé, petit remise dans le contexte on va dire. Parce que la roue du temps avant tout c'est une saga littéraire qui a plusieurs tomes déjà, et c'est des gros tomes, hein. Ils font dans les 600-800 pages, même édition de poche. Alors moi je ne connais pas du tout, il a fallu que je lise au moins un roman pour saisir un petit peu l'ambiance en fait qui règne dans cet univers-là. Donc La Roue du Temps, c'est une œuvre dite de Heroic Fantasy. Alors, qui dit Heroic Fantasy, dit histoire située dans un milieu un petit peu médiéval, on va dire. Visuellement, c'est médiéval. Mais où règne la magie, où la magie est possible. L'œuvre de référence quand on parle de Heroic Fantasy, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà, il n'y a pas de débat. Et là, j'avoue qu'au niveau de Heroic Fantasy, c'est pas ma cam. Enfin, je veux dire, je suis pas client de ça. Le Seigneur des Anneaux, je respecte, il n'y a pas de souci, parce que c'est une œuvre importante, mais de référence primordiale. Il y a eu un avant et un après les bouquins de Tolkien. Faudrait être idiot pour ne pas le considérer. Voilà. Mais j'accroche pas. J'accroche pas. C'est viscéral, j'accroche pas. Ton film, Le Seigneur des Anneaux, moi je les adore, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que c'est avant tout des films de Peter Jackson, quoi. Et moi, tout ce qui est Brain Dead, Bad Taste, Créature Céleste, moi je les kiffe. Y a pas de souci. Bon, petite mise au point en fait, qu'est-ce que je pense de La Roue du Temps, donc la série. Alors, la première saison de mémoire, un peu brouillonne, hein, je dois l'avouer. On y voyait un groupe de combattants magiciens, on va dire ça comme ça pour le moment, se réunir, se rassembler pour affronter le gros bad guy. Oui, parce que de mémoire, la première saison, on n'a pas obtenu des critiques vraiment cinglantes, quoi. Elle a plutôt été appréciée, je crois. Le problème, c'est que de mon point de vue, La Roue du Temps, c'est une œuvre qui fonctionne mieux en roman. Je veux dire pas, c'est que la cuvée de 8 épisodes, c'est trop court, mais vraiment trop court. En roman, on a le temps d'expliquer, on a le temps vraiment d'étayer en longueur, en fait, de vraiment démontrer, de vraiment développer tout ce que vous voulez, de prendre son temps pour que chaque personnage respire et digère les informations qui s'offrent à lui. Tout comme le lecteur a le temps de digérer tout le nouveau contexte, tous les nouveaux enjeux et les épreuves traversées par les 10 personnages. Ouais, par exemple, il me semble que dans la saison 1, nos personnages doivent traverser une sorte de château fort hanté, ou de royaume hanté. Il n'y a personne dans le royaume à part des ombres. Parce que je crois que dans le roman, on explique bien pourquoi est-ce que c'est si grave que le château soit hanté. Peut-être pas hanté, enfin c'est peut-être pas comme ça que l'on pourrait définir le truc. C'est grosso modo qu'il y ait personne dans le château, alors que dans l'épisode, c'est rangé très vite. En un seul épisode, voilà, il traverse le château, le groupe est éparpillé. Genre voilà, c'était la menace de l'épisode. La menace of the week. Et dans cette deuxième QA, alors moi j'ai pas très bien compris, enfin là il y a plusieurs choses. Dans les points négatifs que je mettrais à cette saison 2 là, le premier point négatif, je ne vois pas trop là, en fait le lien qu'il y a avec cette saison 2 là et la première saison. Le Ténébreux par exemple, quand je parle du Ténébreux, je pense à lui. Je ne parle pas de Rupert, le Once Upon a Time, qui est à peu près le même surnom. Le Ténébreux dans la saison 1, c'est quelqu'un qui est censé être l'antéchrist, celui qui, à son arrivée, va déclencher l'apocalypse. Là, on parle pas vraiment de lui, quoi. Ou alors, oui, avant de m'embrouiller, il faut que j'explique un truc, c'est que nos personnages principaux appartiennent à un ordre qui s'appelle les AICD. Ouais, c'est une organisation composée de femmes en majorité, de magiciennes ou d'enchantresses qui savent manier la magie. C'est-à-dire que les AICD sont des magiciennes qui maîtrisent une certaine technique de la magie, ou certaines techniques au pluriel de la magie, et que pour faire partie de l'ordre des AICD, il y a une sorte de logique de clan qu'il y a. Et nos personnages principaux, comme le Rosamund Pike, qui incarne donc Moira, ils en font partie simplement. Ils en font partie. C'est pas qu'ils représentent l'ordre des AICD, c'est qu'ils sont membres qui font partie du clan. J'essaye d'être approximatif parce que, étant donné que j'ai pas très bien compris, il y a peut-être des subtilités qui me manquent. Et dans cette saison 2 là, alors ils ont une part importante, mais ils ne constituent pas un élément clé. On voit des scènes de rite d'initiation, par exemple. Il y a des intrigues avec Moira, par exemple, et un compagnon d'armes aussi. Donc on saisit mieux l'importance, on saisit mieux en quoi les personnages sont plus intégrés, en quoi ils ont vraiment des dilemmes cornéliens.
ils ne peuvent pas se rebeller parce que sinon ils sont en conflit avec des règles ancestrales, quoi. Enfin, ils sont en conflit avec toute une logique qu'il y a derrière, en fait, l'ordre des AICD. Donc on peut mieux comprendre, on peut mieux saisir. Alors que dans la première saison, moi je me demandais tout bonnement, ben oui, bah, quitte le truc, quoi. Ils n'arrivent pas à saisir l'enjeu de la confrontation avec le bad guy de la saison, ben qu'il l'est, quoi. Et dans la saison 2, on comprend mieux pourquoi. On comprend mieux pourquoi, parce que c'est vraiment, ça touche vraiment à l'intime des personnages par rapport à leur capacité. Dans les points négatifs, je mettrais aussi la narration éclatée. Enfin, pas éclatée dans le sens, elle est nulle et tout. Non, éclatée dans le sens, un petit peu la Game of Thrones. Oui, Game of Thrones est connu pour cette narration particulière de suivre au cours d'un même épisode plusieurs personnages qui n'ont pas d'interaction entre eux, mais où leurs arcs vont se rejoindre à un moment donné dans la série. Ben, la roue du temps, cette saison-ci, c'est pareil. Le gros point négatif, c'est pas assez explicatif. Quelqu'un comme moi qui suis novice de cet univers-là a du mal à saisir vraiment les tenants et aboutissants des épreuves, des éléments que traversent les personnages. Et ça, c'est ma grosse frustration. Et dans les autres points négatifs, alors je sais pas trop si je peux mettre ça en point négatif ou point positif ou... Bah, il y a beaucoup de personnages, tout simplement. Il y a beaucoup trop de personnages. Et impossible pour moi de m'y retrouver dans les motivations bien distinctes de tous ces personnages. C'est ça le point négatif, en fait, pour moi, le gros point noir, c'est qu'on n'arrive pas trop à saisir les motivations de tous les antagonistes. On n'arrive pas trop à saisir pourquoi est-ce qu'ils en veulent tant aux AICD, on ne sait pas trop pourquoi ils en veulent tant au village, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils veulent dominer en fait, pourquoi est-ce qu'ils veulent conquérir tant de terre. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Par contre, il y a des gros points positifs, et là j'insiste dessus, c'est que euh, c'est plus intense en fait. Alors, autant j'arrive pas à comprendre les tenants et aboutissants, mais autant je peux comprendre le cheminement intime des personnages, genre la souffrance des personnages qui sont torturés. Et il y en a pas mal. Oui, parce que là, AICD que l'on suit et qui devient à son insu, et enfin, que l'on torture pour devenir une sorte d'esclave, c'est pas comme ça que c'est défini, mais c'est comme ça qu'on le comprend en image. Une sorte de bras armé des sorcières. Euh, Là aussi, je vais être entre guillemets parce que c'est pas, ils sont pas présentés comme ça, mais on peut le comprendre comme ça. Bah, on comprend qu'elle souffre. On partage sa souffrance. Et pour moi, c'est un gros point positif. C'est un truc que c'était pas ça dans la saison 1, dans le sens où la saison 1, il y avait beaucoup de blabla, et dans la 2, c'est plus porté sur, je dirais, sur l'ambiance, sur le, sur l'interprétation, sur la profondeur de jeu. Je dirais même que cette actrice veut la vedette à Rosamund Pike, parce que Rosamund Pike, du coup, alors c'était la révélation à la saison 1, là elle repose sur ses acquis. Là, ouais, parce que là, son personnage est en mode vitesse de croisière, elle est juste en mode bon, bah c'est un mauvais moment à passer, je mange mon pain noir. Voilà, point barre. Alors que là, Ninae, interprétée par Zoe Robbins, bah là, la saison 2 lui offre plusieurs choses à interpréter. J'ai vraiment bien apprécié sa partie en fait. Son personnage est torturé, son personnage est voué à devenir une sorte d'esclave, et elle doit résister, et en même temps, elle doit jouer le jeu. Donc il y a toute une partie de Dion Cornelia, et on se demande, c'est là des points forts, c'est là des cheminements auxquels j'ai le plus accroché. On se demande à partir de quel moment elle va craquer et elle va se rebeller. C'est à quel moment elle va trouver le hook, elle va trouver l'instant, elle va trouver le moyen de vraiment contrecarrer les plans de cet tortionnaire. C'est ça que là, grâce à ce personnage-là, ouais, j'ai trouvé quelque chose à m'accrocher à cette saison 2 là, malgré les nombreux points négatifs que j'ai trouvé à cette saison 2. Et autres points positifs, largement plus épique, je dirais, enfin épique, c'est une production Amazon dans le cadre d'un programme en streaming, on est d'accord, c'est pas un autre truc. Sauf que ça éclate surtout dans la saison 2 qui est nettement mieux gérée que la saison 1 à ce niveau. On sent... Ah, ils ont fait des efforts au niveau de la mise en scène de l'action. C'est que, ok, on voit les incrustations, ok, il y a deux ou trois plans qui posent problème, ok, ça d'accord. Mais n'empêche que via la musique et via le montage, ça marche. On sent
un climax venir, on sent une tension qui s'agrandit et on sent vraiment, on peut être emporté par le rythme et par l'aventure en fait. Parce que du coup, en fait, là, c'est l'épisode le dernier qui dure un peu plus d'une heure. euh, j'ai senti que tout arrivait en fait. J'ai senti que tous les intrigues, de façon organique, de façon naturelle, bah ouais, elles étaient dénouées et elles, vraiment, elles conduisaient en fait à un moment de lutte qui était préparé en amont et du coup je ressentais ça. Du coup c'était bien écrit à ce niveau-là. Alors du coup mon avis sur cette saison 2 de La Roue du Temps, euh, alors malgré tout supérieur à la première, malgré tout, disons que si je suis mitigé moi sur La Roue du Temps, je crois que c'est simplement parce que bah, je suis pas client du genre quoi. C'est simplement c'est aussi con que ça, je crois que c'est ça. Parce que c'est pas que c'est mauvais, je y trouve beaucoup de points positifs, comme vous avez pu m'entendre, mais aussi pas mal de points négatifs qui, moi, me sont rébarbatifs. Mais je peux comprendre que, alors, si on est fan du genre, on puisse passer outre ces points négatifs. On puisse passer outre le côté, ouais, il y a trop de méchants, on comprend pas trop les tenants et aboutissants, mais je peux comprendre aussi que ça fasse partie du packaging. Pour moi, c'est rébarbatif, mais je peux comprendre que quelqu'un qui, bon, accepte les codes du genre, et que ça fasse partie des codes du genre, oui, ok, d'accord, ok, le suspension d'incrédulité peut fonctionner dans ce cas-là. Je reconnais qu'il y a peut-être aussi un côté, vu que mes personnages favoris de la saison 1 ont été mis de côté dans la saison 2, j'ai moins accroché. Et peut-être un côté groupie déçu en moi sur ce coup-là. Je dirais simplement que peut mieux faire. C'est voilà, c'est peut mieux faire. Il y a des gros efforts, mais vu le matériau de base, pour moi, le plus gros point noir, c'est le nombre d'épisodes par QV. 8 épisodes, c'est largement insuffisant. C'est-à-dire, il y a trop de choses à raconter, et il ne peut pas se permettre de se cantonner à seulement 8 épisodes par QV, c'est tout. Mais sinon, oui, c'est pas mal. Si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, vous devriez trouver votre compte. Moi, ce n'est pas le cas, mais peut-être pour vous, oui. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette saison 2 de La Roue du Temps. Donc, tchuss tout le monde, à la semaine prochaine.